tous et bienvenue sur RC Apache. Alors, aujourd'hui, petit colis réceptionné qui vient de chez Race RC Modélisme, donc de Hervé de Castelnaudary. Il y a quoi dans ce petit colis? Et ben dans ce petit colis, on a des jolis poètes-poètes, des poètes-poètes courts, la DBXL, et donc voilà. Donc ça, ce seront des pneus pour la DBXL, des B-Ul12. Alors, les Windows, tac tac. Alors, il y a les pneus avant et arrière, car c'est pas la même taille, avec la petite mousse. Donc il y a deux références. Il y a les LR-T3244i, donc pour les B-Ul12 arrière, et pour les avant, il y a donc les LR-T3268i pour l'avant. Et ben donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera donc sur la DBXL. À voir. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc, sur le DBXL, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de coller. On enlève la couronne. Donc, il y a les deux couronnes enlevées. Le plus dur, c'est que il faut espérer que les vis ne soient pas foirées avec des coups de trottoir. Bon, ça va, je ne mets pas trop sur la route avec, donc un coup de trottoir sur celle-ci. Voilà, bon, il y a un peu de terre. Hein. Et donc, hop, on va faire la même chose à l'arrière. Ouais, on va faire la même chose à l'arrière. Alors, vous voyez, je vous montre parce que certains disent ah, tu montes jamais quand tu bricoles. Bah voilà, je vous fais un démontage de pneus. Alors, gros avantage sur la DBXL, il faut l'avouer, c'est que c'est pas des pneus collés. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que j'adore cette voiture parce que les pneus à coller, c'est la galère. Et donc sur cette voiture, eh ben t'as pas besoin de faire ça. C'est un gros avantage. Alors je vais pas vous montrer hein, sur les 4 roues. Je vous en montre une, je vous montrerai le résultat à la fin. Donc voilà. On était un peu dans la terre et dans le sable. Donc, il suffit de faire ça. On récupère un peu la jante. Bon. Je vais vous masquer le temps. On va faire un petit tour de magie comme d'habitude. Je vais les laver. Donc, j'ai nettoyé, c'est encore un peu humide, mais c'est pas grave. Jante et tout le soin. Je mets ma jante hop, dedans. Hop, hop, hop. Jusque là, rien de compliqué. Il faut relativement mettre quand même bien en face des petits trous sur la DBXL. Et ensuite, par contre, c'est là où ça se corse. C'est qu'il faut passer ici, derrière, de l'autre côté. Et là, il aurait fallu que je prépare un petit chausse-pied en plastique, parce que sinon, je vais m'éclater les wads. Oh bon. Tac. Non, si, comme les trucs qu'on avait sur les vélos. Oh, ça va, ça se fait simple. Un bon doigt agile.
Ça arrive à toujours aller là où il faut. Schlock. Il faut que ça trouve un peu sa marque. Allez. Allez, mettez-vous correctement, vous n'allez pas nous faire perdre du temps là, bêtement. Allez, on se met correctement, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, je recule un peu. Hop, hop. Hop. Bon, il faut que ça trouve un peu ses marques, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Si tu les animes pas tip top, on peut casse-pied. Voilà. Donc on va essayer déjà de remettre l'avant. Voilà. Allez, on va commencer à en mettre à l'avant. Donc, hop, on continue. Je ne serre pas tout de suite tout fort. Le temps. Voilà, ça va se mettre au fur et à mesure correctement. Pour que le pneu trouve sa bonne place. Donc pour l'instant, ça se remonte pas trop mal. Voilà pour le devant. Et ben en gros, il faut refaire la même chose derrière. Sauf que il faut que le pneu ne se mette bien. Allez, pépère. Voilà. Il n'a pas envie de se mettre. Ben, il va s'y mettre quand même. Ouh, l'arrière plus difficile a priori. On n'a pas trop envie à l'arrière. Il va pas avoir le choix, il va falloir qu'il y aille quand même. Pas longue. Bon, il faut réussir à le mettre correctement. Être dans le bon trou. Non, c'est bien, comme je disais, c'est bien là. Allez, me fais pas perdre tant de temps pour ça, s'il te plaît, petit pneu. Voilà. De toute façon, on va remettre la bague en plastique. Il va se sentir obligé de retourner à sa place, moi je te le dis. Logiquement. Ouais, mais s'il n'a pas envie, ça va être galère. Alors, là je suis bon. Alors, gros avantage de la DBXL,
eh ben, c'est que t'as pas besoin de colle. Ça, c'est génial. Pneus qui n'ont pas besoin de colle. Ça, c'est vraiment un truc génial de chez génial. Tu peux vite changer tes pneus en 5 minutes sans attendre 24 heures ou 2 heures ou tout ce que tu veux entre le temps que la colle tienne. Voilà, ça n'a pas l'air de se mettre si bien que ça, là. Ça commence à m'énerver là. Allez, allez, les pneus là, on se met correctement s'il vous plaît. Pas que ça à faire. Voilà. Bon, en gros. En gros, 1, 2, fini presque. Bon après, hein, le pneu il va se remettre correctement quand tu vas faire baldinguer la DBXL. Il va se remettre, quand tu vas les faire un peu ballonner, ils vont retrouver leur place directe, hein, je te le dis. Si j'ai froissé un peu la mousse, crois-moi qu'elle va revenir là où le bon vent l'emmène. Voilà. Et voilà. Et voilà les gars. Donc voici le pneu Louise pour la DBXL. Donc je fais ça pour les 4. Bulldoze. Ah, ça fait pas mal. Ouais, pas mal. Moi, ça me plaît. Bon, je finis de faire le petit montage et je vous montre tout ça après. Ok? Alors, allez, c'est bon, c'est fait. Donc, j'ai monté les 4 pneus. Bulldoze de chez Louise pour le DBXL. Et donc, pour voir si tout va très bien et pour que la mousse se mette en place, tout bêtement, on démarre la machine. Et on fait un petit test de pneu. Et voilà. A priori, pas de problème, je coupe parce que le ventilo fait du bruit. Et ben voilà, donc les pneus Bulldoze sont bien posés sur le DBXL. Je suis content, je trouve que ça lui fait un... Je préfère ces pneus-là. Déjà, en point de vue poète-poète, ils sont mieux. Parce que les pneus originaux sont très très durs. Ceux-là, ils sont beaucoup plus souples. Donc je pense que dans le terrain sableux, etc., ils seront beaucoup plus performants. Et voilà. Et donc, je crois que d'ailleurs, je l'avais pas emmené à la sablière. Donc elle, dès qu'il fera beau, mais... On a vraiment, on était pourris, je vous assure, c'est horrible. On a une demi-journée de beau temps et quand c'est comme ça, t'es au boulot et quand t'arrives et t'es en loisir, eh ben, il y a un temps de merde et tu peux pas sortir. Donc cette année, en tout cas en Ile-de-France, c'est vraiment pas la joie. Hein. C'est vraiment pas tip-top de chez tip-top. Ben écoutez, je suis content. Donc je remercie Hervé de chez Race RC Modélisme pour m'avoir expédié les pneus en temps et en heure. Le délai était assez court. Non, je déconne, c'était un peu long, mais
C'est pour pas faire de mauvaise pub Hervé. Parce qu'il y est pour rien, en fait. C'était difficile à avoir. En fait, il a reçu déjà il y a plus de 15 jours le train avant, je crois. Il manquait le train arrière. Enfin, voilà. Donc, je remercie Hervé de chez Race RC Modélisme de Castelnaudary pour ces fameux pneus Louise série Bulldoze de chez Louise que j'aime particulièrement. Et puis j'ai hâte d'essayer avec la grosse, voir ce que ça donne sur le terrain. Mais déjà que je trouve esthétiquement le look est nettement mieux. En plus, qualité poète-poète, hein, surtout même à l'arrière. Qualité du poète-poète, rien à voir avec les pneus d'origine qui sont très durs. Et voilà. Donc je suis très content. Alors, à part ça en ce moment, vous voyez pas beaucoup de vidéos. Bah, comme je vous le dis, le temps est franchement nul. Donc on ne peut pas faire trop d'essais dehors. On peut pas... Il pleut sans arrêt, il y a des orages sans arrêt. Mais bon, c'est comme ça, hein. L'été est pourri a priori, et puis j'ai pas l'impression que août soit meilleur. Donc voilà. Sinon, à propos de la FG, comment vous dire, j'ai un petit souci avec la FG. J'ai fait une petite demi-heure d'éclaircie, donc j'ai vite couru faire un essai. La pâche est toujours pressée. Non, j'avais bien tout réglé. Mais il y a un problème, alors je sais pas où c'est les pneus, où c'est le déséquilibre avec 3 batteries. En 2 batteries, donc en 8S, ça a l'air d'aller à peu près un peu mieux. Par contre, la vitesse chute à 64 km/h. Donc ça me plaît pas. Donc j'ai cassé en fait un support de roue. Parce que j'ai tapé, comme j'étais pressé, on est en semaine, donc il était hors de question d'aller là où il y a des voitures, etc. Je suis allé sur une petite route fermée que je connaissais pas très loin, mais c'est pas super large. Et à un moment donné, elle est partie en sucette, hein, chassé du cul, et impossible à rattraper, et trop de puissance. Ça c'était en 12S. Hein. Et elle a tapé contre un trottoir sur le côté, et ça a cassé net, hein. Et pourtant c'est du costaud, mais ça casse net. Et c'est le métal qui a cassé, c'est même pas du plastique, hein, c'est métal. Donc voilà. Donc la biellette, elle a cassé. Mais une bonne biellette, hein, parce que la biellette de la FG, je peux t'assurer que c'est du costaud. Mais elle a cassé quand même. Donc pas de chance. J'ai pas trop de chance avec la FG. Sinon, je la regarde, excusez-moi, je regarde à gauche parce qu'elle est à gauche. Sinon voilà quoi, donc non, puis j'ai pas trouvé en fait les grands parkings, il faudrait que j'y aille, mais c'est uniquement le dimanche, donc c'est un peu la galère. C'est un peu l'inconvénient, et c'est ce que d'ailleurs je craignais en achetant la FG, c'est qu'on a besoin d'une grande place, donc c'est impératif, il faut y aller que le dimanche quoi. Tu peux rouler que le dimanche, sinon la semaine tu peux pas trop rouler, ou alors faut t'attendre le soir un peu plus tard qu'une zone industrielle soit, il y a plus personne dedans entre guillemets pour faire des runs, mais bon voilà. Donc j'ai voulu faire ça moi sur une ancienne voie de route, hein, qui est fermée à la circulation. La portion faisait à peu près 200 mètres, donc ça allait quoi, mais par contre c'était pas super large. Et c'est surtout en fait, il y avait une petite flaque d'eau, peut-être je vous la montre pas parce qu'elle est dans un état mais pitoyable. Il y avait une petite flaque d'eau, et j'ai traversé la flaque d'eau sans faire gaffe, hein. En fait j'ai perdu encore l'adhérence, hein. En fait dès que tu accélères, ça se barre et c'est irrattrapable. Alors je finis par me poser la question si les pneus, pourtant je les ai un peu chauffés, etc. Je sais pas. Par contre j'ai fait un cache pour la couronne, un cache couronne. En fait j'ai acheté le cache couronne qui existe, alors ça c'est aberrant, hein. Je trouve ça un peu moyen. Il existe uniquement le cache couronne pour la version thermique. Par contre pour la version électrique ils l'ont pas fait. Ils se sont dit c'est pas grave. Donc j'ai acheté la version thermique, j'ai fait un support, parce que c'est pas la même, c'est pas du tout le même support, donc j'ai fait le support, etc. Donc là, j'ai recommandé des couronnes de 44, hein, je devrais plus être embêté à ce sujet-là. Bon, par contre, je vais prendre un kit de biellette. Et ben écoutez, je vais réessayer avec d'autres pneus aussi, parce que je trouve ça, je vais remettre les pneus d'origine,
qui m'avait été livré avec la FG. Parce que pour moi, je l'ai franchement tout réglé. J'ai mis 1 heure pour régler. C'est pour ça que j'ai un peu la haine. Je vous cache pas, j'ai un peu la haine. J'ai mis au moins 1 heure pour bien tout régler, les roues, etc. Et que ça parte sans heure en cacahuète, ça me casse un peu les pieds. En fait, je pense qu'il doit avoir trop de puissance. 12S, je sais pas comment il fait Mani apparemment, mais 12S, ça n'a pas l'air de lui plaire de trop. Ou alors c'est une question d'équilibre, mais je vois pas la configuration, il n'y a pas 50 solutions. Donc je vous remontrerai ça. Là il faut que je la nettoie en plus. J'ai reçu aussi qu'il va falloir que je monte un bâtonnet pendant qu'on est comme on était dans les... J'ai reçu aussi de chez AliExpress. Alors là les gars, me demandez pas comment c'est possible. J'ai commandé ceci avec les frais de livraison offerts, avec la TVA, etc. Je crois que ça m'a coûté peut-être 25 balles ou un truc, donc je ne me rappelle plus exactement. Donc ce sont les renforts de carrosserie pour le Super Bajaret 2. Et j'ai reçu, sans vous mentir, en même pas 8 jours. J'avais fait une petite commande précédente sur AliExpress, qui elle est arrivée, je crois, 4 jours après, alors que soi-disant ça devait être livré en 10 jours. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, je l'ai reçue, mais alors ouf, parce que c'est les vacances et qu'il y a moins de commandes actuellement, alors je l'ai reçue à un temps en record. J'ai jamais acheté un truc sur AliExpress reçu aussi vite. Donc ça, je vais essayer ça, c'est le renfort de la benne du Super Bajaret 2, pour qu'elle soit moins flex. Propos du Super Bajaret, de toute façon il va falloir que je travaille dessus. Parce que pour moi, donc il faut déjà qu'ils mettent ça. Et je vais démonter tous les différentiels, etc. Parce que je trouve qu'il fait un bruit. Alors on m'a dit que c'était normal qu'il ait du bruit. Mais je trouve qu'il fait énormément de bruit. Donc je vais voir un peu tout ça. Parce que ça me paraît, je le trouve trop bruyant. Donc je vais vérifier qu'il y ait bien de l'huile ou de la graisse dans tous les diffs, etc. Et donc je vais le désosser entièrement. Voilà. Et mais bon, je suis pas pressé parce que de toute manière en ce moment, vu le temps, comment vous dire, vu le temps de toute façon, on peut pas rouler, c'est affligeant. Il y a un temps de mouise mort, c'est hallucinant. J'espère que ceux qui sont en vacances dans le sud en profitent bien. Parce que nous, dans le Nord, les vacances, c'est pas des vacances. Enfin, j'y suis pas encore, mais je veux dire, le temps, c'est franchement pas, ça fait vraiment pas vacances, le temps. Hein. C'est orage, 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 orage. Et encore, faut pas qu'on nous on se plaigne en Île-de-France. Hein. Il y a des régions, même des pays comme la Belgique et l'Allemagne qui ont encore plus trinqué que nous. Et puis, je crois, dans les pays de l'Est, certains pays de l'Est, je crois, non, c'était pas la Pologne ou je sais plus quoi, qui ont trinqué aussi. Donc faut pas trop se plaindre. Il y a toujours pire que nous, mais franchement, c'est franchement pas une superbe météo pour un mois de juillet. Surtout qu'on est fin juillet, on est bientôt au mois d'août. Je vous parle de ça, je crois que après-demain, on est le 1er août. Une connerie comme ça. Donc il va falloir que le soleil quand même pointe son nez aujourd'hui. Enfin un de ces quatre, hein, parce que ça devient un peu pénible. Bon voilà, en tout cas, dernière petite chose. Je viens de passer une commande chez Hervé Race. Non, Hervé de chez Hervé de chez Race RC Modélite de Castelnaudary. Bon, je vais peut-être pas l'avoir tout de suite. Mais j'ai passé une nouvelle commande chez Hervé. Il l'a bien reçu. On s'est eu tout à l'heure au téléphone. Et vous seriez surpris de ce qu'il risque de m'envoyer prochainement, peut-être pas. Je vais lancer un défi, mais je crois qu'il est incapable de tenir ce défi. Ce ne sera pas de sa faute, hein. C'est tout bêtement la faute des fournisseurs qui ne le livreront pas en temps et en heure. Voilà. En gros, je lui ai dit, écoute Hervé, je voudrais ça, je pars jeudi prochain en vacances, démerde-toi, montre-moi que t'es le plus fort. C'était une boutade, hein. C'est juste pour le faire chier, mais on va voir s'il arrive. Mais je pense pas qu'il y arrive. Ça va être difficile pour lui, pauvre. Mais je lui ai donné un petit coup de pression, c'est marrant, ça m'amuse. Enfin, coup de pression, ils sont fous. Hein. Voilà. Et puis, sur ce, je veux vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Donc, je suis content, ma petite DBXL est magnifique.
et avec ses jolis pneus, parce que honnêtement j'étais franchement pas fan des pneus d'origine, je les trouvais très moches, très durs, et donc voilà, donc elle, de toute façon c'est ma chouchoute, je l'aime beaucoup. J'ai même pas eu le temps de découper, parce qu'en ce moment j'ai énormément de travail, donc j'ai bien la carrosserie incassable de l'Outcast, ça je vous l'avais montré, qui est déjà déchiré. Pour de l'incassable, pas terrible les gars. Voilà. Mais par contre, j'ai toujours pas fait celle du Kraton, j'ai toujours pas découpé, parce que pareil, je vous dis, j'ai pas eu le temps. Et donc, je vais prendre, au moins, j'espère, il va falloir que je négocie avec madame, prendre au moins une RC. Et je vous le cache pas que je vais prendre une pas très grosse pour partir en congé, en vacances. Je prendrai l'Outcast 8S. Elle, je l'aurais bien prise parce que je l'adore. Elle est assez volumineuse, donc c'est un peu plus pénible à mettre dans la voiture, etc. Quand déjà tu pars avec les valises, etc. Et donc, en fait, je vais être très franc avec vous, j'hésitais avec le X-Max. Parce qu'honnêtement, j'aime bien quand même le X-Max quand même. Mais maintenant, je préfère peut-être l'Outcast. Je le trouve beaucoup plus joueur. Et de toute manière, le X-Max, faut que je regarde aussi. Je dois avoir un problème avec le cerveau, il est nul, il faut que je le change parce qu'il me casse les pieds, ça tourne pas comme je veux, ça m'énerve. Donc j'aime pas du tout. Et puis mon petit Kraton, lui, il est toujours là, il est toujours en pleine forme. Je l'adore. Lui, ça change pas, pareil, je l'adore. Donc en gros, allez, on va se faire un petit top de mon cœur. Allez, top dans mon cœur. Il va y avoir peut-être, ouais, ma chérie, je suis désolé, mais t'es plus la première depuis un petit bout de temps. Donc, en premier, je vais vous dire en toute franchise, je crois que je vais quand même mettre le Kraton en 1, en position. En 2, ça va être l'Outcast. En 3, ça va être ma DBXL parce que je l'aime. C'est pas du tout la même puissance, etc. Ça n'a strictement rien à voir, mais je l'aime, j'aime bien sa carrosserie, j'aime bien son style. Voilà, tu peux pas... Dans une prairie, etc. C'est sympathique, puis j'aime beaucoup sa tronche. Allez, en 4, ce sera le X-Max. Et puis en dernier, ça sera Porky, parce que bon, je vais être très franc avec vous. Il est beau, hein, c'est une très jolie petite voiture, mais bon, Porky, c'est du 2 roues motrices. Pareil, c'est un peu pénible, alors faut être sur l'herbe sèche ou quoi que ce soit, mais t'as tendance à tout le temps déraper. Je trouve ça pas... C'est marrant 5 minutes, mais à la fin, je trouve que tu t'en lasses vite. Voilà, je suis très franc avec vous, je vous le dis. Après, il y en a qui aiment la conduite en 2 roues motrices. Au moins, ça m'a donné... c'est grâce à lui que j'ai pu comparer. Et je préfère largement les 4 roues motrices, il n'y a pas photo. Comme quoi, ouais, ça c'est sûr. Faut essayer pour s'en rendre compte. Mais c'est marrant, hein, c'est rigolo, mais bon, tu sors moins avec lui pour ça. Par contre, je l'ai tout bien rénové, lui il est terminé. Donc en petits travaux que j'aurai, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, donc j'ai pas trop le temps, c'est un peu le problème. Les choses qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que je m'attelle à la FG, à la réparer et à trouver ce fameux problème. Et c'est stupide, mais j'ai l'impression qu'elle va finir en 8 voies et je vais la remettre à ma configuration d'origine. Parce que si je m'aperçois que c'est à cause de déséquilibrage de 3 batteries, etc., ça va commencer à me prendre la tête et je vais remettre en config initiale. Voilà. Je pense si j'ai pas plaisir à conduire avec, c'est un peu dommage. Je pense que c'est ça en fait, parce que j'ai tout bien vérifié, je me suis cassé les pieds à tout régler, les axes, le parallélisme et tout le bordel, et pour rien. Et puis non, il va falloir que je trouve un grand parking aussi. Alors en Ile-de-France c'est un peu plus difficile, parce que nous souvent les magasins sont ouverts le dimanche, donc on n'a pas tant de terrain de jeu pour faire ça. Il faut que je me remette absolument à la recherche d'un terrain où je pourrais vraiment faire de la FG, où c'est grand. Le problème, voilà, hein, c'est tout bête. Hein. Là, quand tu es sur une petite route qui fait pas 4 mètres de large, ou qui fait peut-être même 5 mètres de large, le problème c'est que tu as les trottoirs. Quand tu perds le contrôle, vu à la vitesse où ça part, de toute manière,
Il faut vraiment beaucoup plus de place vu aux vitesses où elle va. Pas, je pense pas, là j'avais à peu près bon. Le seul truc, c'est qu'elle dérape énormément. C'est-à-dire que alors, où les pneus n'étaient pas encore assez montés en... Parce que là, je l'avais tellement bien réglé, honnêtement, là, elle roulait droite. C'est pas le problème. Le seul problème, c'est quand tu accélères trop fort. J'ai beau baisser sur le... Comment ça s'appelle? Dans la programmation de l'ESC, j'ai baissé le couple, enfin le coup de patate, là, je l'ai baissé. Alors, oui, alors il va falloir que je le rebaisse encore un peu, mais bon, il faut que je fasse ça tranquillement, parce que là, à chaque fois, je fais ça parce que je suis pressé, mais comme j'ai beaucoup de boulot, je prends pas le temps de bien faire correctement, de bien faire les tests, être patient, etc. C'est un peu mon problème aussi, ça je le sais bien, je suis pas patient. Hervé, ma commande, je la veux jeudi prochain. Non, je rigole, Hervé. Et voilà, je suis quelqu'un d'impatient. Et voilà, il y a juste une éclaircie. Sur paf, je suis parti. Bing, j'ai mis dans le cas. Paf, je suis parti. Seul truc, c'est que la route que j'ai trouvée, je l'avais déjà repérée. Je savais qu'il y avait des trottoirs. Je savais qu'elle n'était pas super large. Par contre, c'était une route fermée. Il n'y a aucun véhicule qui va dessus. Donc, en pleine journée, c'était l'idéal en semaine. Donc, j'ai fait ça ce midi, là, pendant l'heure du déjeuner. Et ça l'a pas fait. Enfin, par contre, elle roulait nettement plus droite qu'avant. Le seul truc, c'est dès que tu accélères, tu perds le contrôle, quoi. Ça part d'un coup et t'as le cul qui chasse tout de suite. Sinon, elle allait droite ce coup-ci. J'avais plus les gros défauts comme la dernière fois. Elle partait droite et t'as beau freiner. Alors, elle freine quand même relativement bien maintenant. J'ai bien réglé le freinage. Je crois que je l'ai mis à 80% de mémoire. Donc là, ça freine nettement mieux. Mais voilà, tu perds vite le contrôle et si t'as pas de place, tu tapes contre les trottoirs qui est le long de la route et tu l'abîmes, t'abîmes la carrosserie et tu pètes même pas un cardan mais zut. Zut, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus. Ceci, une biellette. Donc j'ai pété une biellette et puis je peux vous assurer que la biellette est encore plus grosse que sur du DBXL donc mais ça je roule vite voilà. Alors petite anecdote, je suis monté alors j'avais pas pris la caméra honnêtement parce que je voulais faire ça vite fait, j'avais pas trop le temps et je suis monté, j'avais mis le GPS, je suis monté à 96 km/h, je pouvais pas aller plus, pareil j'avais pas assez de place, j'étais pas à fond sur la gâchette, loin de là, mais voilà. Par contre, en 8S, j'ai été surpris. 8S, tu dépasses pas les 64. J'étais assez surpris de la différence, comme quoi le moteur est vraiment fait pour du 12S, parce qu'en 8S, tu as une grosse baisse de performance. Donc en 8S, c'était relativement bien conduisible. Et en fait, dès que tu passes, c'est pour ça, ou les pneus, il y a un truc, mais dès que tu mets en 12S et que tu accélères, elle part... elle chasse du cul direct. Et dès que tu accélères, elle chasse du cul, tu perds vite le contrôle. Et ça paraît pas, mais quand tu arrives à 70, 80, 90 km/h, quand tu perds le contrôle, en fait ça part vite dans les décors. Sur 4 mètres, en une seconde, je sais pas combien elle fait 2 mètres à la seconde, mais tu tapes vite fait le trottoir, etc. Enfin voilà, donc ouais, je suis un peu énervé après ça, mais c'est de ma faute, je reconnais, c'est de ma faute, comme d'hab, trop pressé, trop l'envie d'y aller, pas patient, donc voilà, quand t'es pas patient, tu le payes, voilà. Donc ça, je l'ai payé, j'ai payé donc une biellette, et il va falloir que je rachète la biellette. Je crois que je vais prendre le paquet, je vais prendre les biellettes avant et arrière. Après, cela dit, mine de rien, c'est quand même costaud. Parce que, la carrosserie, par contre, comment dire, elle est déjà elle a déjà pris cher, la carrosserie. Mais ça aussi, c'est de ma faute, c'est parce que je vais pas à des endroits où... Parce que tu peux pas te renverser avec un véhicule comme ça, ou alors, je pense pas que tu puisses te renverser. Parce que quand même, c'est bas, t'as le centre de gravité est très très bas, elle est collée à la route. Le seul truc, c'est voilà, tu tapes. Mais il faut que j'ai plus d'espace. C'est de ma faute, je suis allé à un endroit, j'avais 5 minutes ce midi, j'avais une petite demi-heure, j'ai dit allez vas-y,
une demi-heure, trois quarts d'heure, je me suis dit, vas-y. Je savais dans ma tête que c'était pas bien ce que je faisais, mais c'était plus fort que moi, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, c'est aussi ça, quand tu as un caractère un peu débile comme le mien, et ben voilà, tu trinques, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va racheter... On va aller racheter des biellettes, on va se remettre dessus et puis voilà. Puis il faut que je trouve le bon équilibre en fait. Il faut que il faudrait que j'aille sur le terrain avec le programmateur de l'ESC et que je vérifie, que je change les paramètres, etc. Que je trouve enfin un bon équilibre pour éviter qu'elle parte. Et je ferai quand même un essai avec les pneus d'origine. Parce que soi-disant j'ai pris les super pneus, mais je connais pas trop. Un pneu GT comme ça, je connais pas trop, c'est la première piste que j'ai et du coup j'ai peut-être pas non plus les bons pneus, je les ai peut-être pas fait assez chauffer aussi, ça c'est possible aussi, c'est comme il fait pas un super temps, il fait pas 50 degrés, donc sur le bitume la route elle a pas le temps de monter en température et mes pneus du coup non plus, hein. Donc c'est peut-être ça, donc c'est sûrement des erreurs de ma part, il n'y a pas photo, bon, je reconnais. Mais il va falloir que j'arrive à trouver les petits réglages. C'était déjà nettement mieux que la première session. Parce qu'en fait, la première session, j'ai envie de dire comme un idiot, une fois de plus, pressé. Tu sors du carton, presque, tu mets la carrosserie, tu mets le moteur, tu fais ceci. Tu regardes pas, j'ai à peine regardé, je le reconnais, c'est de ma faute. J'ai à peine regardé les Anthrax des roues, etc. Enfin, c'était bien parallèle et tout, et ça y était pas du tout, quoi. Du coup, ça partait en cacahuète direct. Et, là, aujourd'hui, c'est pas du tout cet aspect-là, hein. Là, la voiture, elle est droit. Ça, c'est bon. Le seul truc, c'est que je vous dis, c'est que quand tu accélères, le moteur est tellement puissant que ça chasse et puis voilà, quoi. Et puis j'ai sûrement mauvais conducteur parce que j'ai pas l'habitude de conduire ce type de véhicule. C'est mon premier, c'est vraiment la première piste que j'ai et ça se conduit pas pareil que comme un DBXL, comme un X-Max. Ça, le problème, c'est qu'en fait quand ça part en sucette, quand ça glisse, entre guillemets, j'ai envie de dire, tu peux que attendre que ça arrête de glisser. Mais vu à la vitesse où tu vas, ça paraît très très long, les glissades, et je pense que c'est long parce que tu glisses sur encore 5, 10, 15 mètres des fois, selon la vitesse où tu es. Donc, et pendant ce temps-là, tu as beau tourner les roues à gauche, à droite, de toute façon, c'est encore pire, tu refais encore plus de bêtises. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu énervant, mais bon, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ça m'apprendra, paf. Bon allez, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de tester les pneus Louise, donc les Bulldoze pour le DBXL. Et je vous souhaite à tous, si vous êtes en vacances, de passer de bonnes vacances. N'oubliez pas de regarder les vidéos, hein, au bord de la piscine, je vous l'ai déjà dit, hein, de continuer à vous abonner, de cliquer j'aime. Faites tout ça pour faire plaisir, s'il vous plaît. Et j'ai envie de vous dire à très bientôt. Et je sais plus ce que je voulais dire, j'avais envie de vous dire autre chose, mais je ne me rappelle plus. Non, je ne me rappelle plus. Si, le chargeur quad, RC+, le cube 100, on va chercher son nom. Le cube 100 RC+, honnêtement, il est franchement génial. Il marche très très bien, très simple d'utilisation. Je vous ferai une démo si vous voulez, un de ces quatre. Il fonctionne très très bien. Donc c'est vrai que tu peux pas charger à 10 ampères. Tu es limité à 7 ampères par sortie. Bon, c'est pas très grave. Tes batteries souffreront moins de les recharger plus lentement. Mais c'est un bon chargeur. C'est-à-dire que tu mets tes 4 batteries. Même si elles mettent 2 heures à charger, c'est pas très grave. Au moins, tu as les 4, comme si tu faisais 2 fois 1 heure sur un plus rapide. Et là, l'avantage, c'est que ça te recharge tes batteries tout en même temps. Donc franchement, il est très très bien. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances. Et je pense que certains vont même peut-être commencer à rentrer ce week-end.
puisque juillet se termine. Et bah moi je pars dans à peu près 7 jours, si ma mémoire est bonne. Je pars jeudi prochain. Donc je te rappelle, Hervé, de chez Race RC Modélisme, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de m'envoyer ma commande avant jeudi. Ce serait vraiment très bien. Voilà. Non, mais je pense que c'est impossible. Je sais bien, ça sera impossible. S'il le fait, il sera très très fort, notre ami Hervé. Je sais qu'il va tout faire pour l'avoir, mais je ne lui en voudrais pas s'il ne l'a pas, car ça me paraît très difficile à obtenir. Voilà, et vous verrez donc cette future unboxing qui va vous surprendre. Voilà. Et sur ce, je vous dis ce coup-ci, ciao à plus. Ciao sur Hugues, sur RC Apache.